Bonjour Hélène Polosek. Bonjour Anne-Constance et bonjour aux Mahoraises et aux Mahorais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, si c'était encore nécessaire, vous êtes la présidente du groupe Le Choix des Mahorais, donc le groupe d'opposition au conseil départemental. Une séance plénière hier matin du côté de l'hémicycle Younoussa Bamana, une séance musclée. Oui, très musclée, puis beaucoup... Moi, je pense qu'on a eu affaire à beaucoup d'enfantillage aussi. La majorité, hier, nous a prouvé qu'elle était complètement immature politiquement, qu'on ne pouvait pas, en fait, travailler avec ces gens. C'est bien gentil de passer le lundi matin dans la radio concurrente, dire « Oui, nous travaillons tous ensemble en bonne intelligence, il n'y a pas de souci ». Et le mercredi matin, nous faire une séance comme on l'a vu... Alors, un débat d'orientation budgétaire, Hélène Polosek, qui démontre que les finances du conseil départemental sont en mauvaise situation. Des mesures d'ores et déjà qui passeront le vote, une limitation du budget de fonctionnement qui n'augmentera pas entre 2022 et 2023, un budget d'investissement qui est encadré à 150 millions d'euros pour les 2 prochaines années, un plan pluriannuel d'investissement qui est en négociation avec l'AFD et les partenaires financiers du conseil départemental, ce qui laisse augurer de lendemains qui vont pleurer, puisque quand on s'endette, il faut payer à un moment donné. Des chiffres hallucinants qui ont quand même été annoncés. 30 millions d'euros coûte l'aide sociale à l'enfance au conseil départemental. 120 millions d'euros coûte au conseil départemental la gestion des PMI. Le président Benissa avait déjà alerté ici sur le plateau les coûts pharaoniques du transport scolaire, à la fois parce qu'il y a de plus en plus d'enfants à transporter, 10 000 naissances par an forcément. À un moment donné, ça alourdit les services, mais aussi parce qu'il y a des mesures de sécurité de plus en plus importantes, donc un coût que le conseil départemental ne peut plus assumer seul. On va dans le mur, là. On va dans le mur parce que la gestion, encore une fois, n'est pas bonne. Mais pourquoi elle n'est pas bonne? Elle n'est pas bonne tout d'abord parce qu'on n'arrête pas d'augmenter les dépenses du conseil départemental sans augmenter les recettes. Donc Benissa nous a dit en pleine séance, un peu pour nous alpaguer, vous les macronistes, allez voir le gouvernement pour qu'il nous donne plus d'argent. Nous, on a dit, il n'y a pas de souci, allons dans les gouvernements faire les négociations. Puis après, il dit, non, finalement, ça va, je n'ai pas besoin de votre aide. Donc il faut se réveiller. Le président Benissa n'avait pas voté le budget en 2019, son propre budget quand il était vice-président en charge des finances, parce que justement, il disait que l'aide sociale à l'enfance et les PMI coûtaient trop cher. Sauf que qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien du tout. On a des déplacements qui s'enchaînent et qui s'enchaînent pour ne ramener aucun euro à Mayotte. Donc à partir du moment où on laisse les dépenses augmenter, parce que oui, on nous a signalé plusieurs problèmes, mais aucune solution n'est proposée. On nous dit la masse salariale est trop importante. On nous dit il faut arrêter d'autofinancer tous nos projets puisqu'on peut faire appel à des cofinancements, tout ça. Oui, mais dans les faits, on le fait pas. On le fait pas. Voilà. Donc c'est bien de dire une chose, c'est encore mieux de le faire. Mais alors, Hélène Polosek, il y a quand même eu des propositions détonnantes. Le président Benissa a proposé que les assurés sociaux bénéficient gratuitement des prestations des PMI et pour les non-assurés sociaux, ils payent. Comme c'est fait partout ailleurs. Oui. Mais ce qui veut dire quand même, quand 80% des gens à Mayotte, puisque Mayotte est quand même particulière, quand 80% des bénéficiaires des PMI sont non assurés sociaux, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne viendront plus. Ils pourront toujours se faire soigner ailleurs, à l'hôpital. À Jacaranda en particulier. Maintenant, c'est vrai que mettre en place ce tarif-là, pourquoi pas, ça permettrait de ne pas augmenter la charge qu'on fait porter aux concitoyens qui payent des impôts, tout simplement. Bien sûr. Quand même, François Braun, le ministre de la Santé, est venu il y a quelques semaines à Mayotte. Pourquoi le conseil départemental ne l'a pas alerté sur ces dérives? Je crois qu'on ne peut pas dire autrement, ces dérives de dépenses. Enfin, 150 millions d'euros pour l'ASE et les PMI. C'est un tiers du budget de fonctionnement.
Oui, il y avait aussi la secrétaire d'État à l'enfance qui était venue à Mayotte quelques temps mois auparavant. Oui, au mois de mars. En fait, quand on a ce genre de visite ministérielle, on ne prépare aucun dossier. Donc c'est bien, les ministres viennent, donc ils viennent écouter les Mahorais, mais c'est encore mieux quand ils repartent sous le bras avec un paquet de dossiers pour faire avancer les choses. Donc c'est ce qu'on disait, la majorité n'est pas à la hauteur, tout simplement, des enjeux du territoire. Autre sujet qui a été évoqué hier, le quai numéro 1, oui. Extrêmement important, hein, je rappelle, pour nos téléspectateurs. Le quai numéro 1, c'est le quai qui devrait, en théorie, accueillir les morceaux de pipeline du projet gazier qui seront stockés ici et qui seront préassemblés avec des soudures bien particulières à réaliser, que des Mahorais auraient pu réaliser. Ça date d'il y a 2 ans et demi. Depuis lors, on a planté les travaux du quai, qui est encore en plus mauvais état qu'avant que le conseil départemental commence à y regarder. Il n'y a pas un soudeur qui a été formé à ma connaissance. Il n'y a même pas une formation qui a été mise dans le moindre catalogue du moindre organisme de formation ici à Mayotte. Hier, la délibération visait à pouvoir aller émarger sur des fonds européens pour sauver le quai, c'est-à-dire essayer de le réparer. C'est une catastrophe. Complètement. Et encore une fois, on prouve le manque de préparation, le manque de vision pour le territoire de la majorité actuelle. Et à chaque fois qu'on cherche à tendre la main pour les faire avancer dans le bon sens, on se prend une claque en pleine figure en nous disant restez à votre place, vous l'opposition, votre rôle c'est faire des massama, comme on dit en maoré, de faire d'applaudir et de vous taire en gros. Sauf que non, nous on cherche toujours à faire avancer les choses. Au niveau des motions, par exemple, moi j'avais proposé une motion sur un certain nombre de gestes éco-responsables à mettre en place ou qui ne coûterait absolument rien, à la collectivité, dans le sens où le gouvernement a mis en place un fonds vert donc spécifique pour les collectivités territoriales, où il y a 2 milliards dessus, où la Banque des territoires a rajouté 1,2 milliard dessus. Donc à un moment, si on ne cherche pas à émarger sur tous ces fonds pour récupérer en fait des liquidités dans notre caisse, puisque notre DGF n'est pas recalculé chaque année comme c'est fait ailleurs, on n'y arrivera pas. Le président Benissa a souligné hier, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, qu'une autre des problématiques des recettes du conseil départemental, c'était ce recensement qui n'était pas exact, et donc un financement reçu qui est déjà inférieur au montant métropolitain, mais qui en plus ne reflète pas le nombre exact et précis des personnes qui utilisent les services publics. Vous partagez son constat ? Ce constat-là, oui, effectivement. Et comment on fait pour faire plier l'INSEE ? C'est pas forcément l'INSEE qu'il faut faire plier, puisque l'INSEE a augmenté son recensement quand nous, au conseil départemental, on l'a rejeté. Maintenant, il faut aller dans les gouvernements, aller à Bercy, dire bon, l'INSEE donne ce recensement partiel. Maintenant, il faut la dotation qui va avec le nombre d'habitants. Mais si on ne le connaît pas, le nombre d'habitants ? L'INSEE nous a donné quand même 310 000 habitants au 1er janvier 2023. Donc on a des chiffres. Et puis quand on regarde par exemple la consommation au niveau du riz, on peut calculer... on ne peut pas quand même se satisfaire des données de l'INSEE et de dire qu'on mange ici autant de riz qu'aux Comores. Étant entendu que la Banque du Développement et la Banque mondiale ont expliqué que plus un département ou un territoire était riche, moins on mangeait de riz. On a le PIB le plus élevé de l'Afrique. On ne peut pas expliquer qu'on mange autant de riz que le pays le plus pauvre de la zone. C'est pas crédible. Non mais après, c'est à nous aussi de mettre en place... On peut... au sein des collectivités, mettre en place un recensement. Faisons-le, tout simplement. Vous aviez proposé, Hélène Polosek, hier une motion pour un soutien, un engagement, en tout cas, au-delà d'un soutien, d'abord un engagement sur la compagnie aérienne Zena Airlines. Cette motion a été rejetée par le conseil départemental. Ça veut dire que c'est la fin de l'histoire pour Zena ? Non, pas du tout. Cette motion a fait partie des 5 motions rejetées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je ferai une petite présentation rapide de chaque motion. La motion donc, pour la création d'une société d'économie mixte pour le désenclavement aérien. C'était le titre de la motion. C'est vrai que j'y mettais une petite parenthèse sur Zena Airlines, mais dans tous les cas, pour pouvoir désenclaver le territoire de Mayotte, il va falloir créer cette société d'économie mixte pour investir dans une compagnie. Les Mahorais veulent Zena Airlines. Moi, je ne comprends pas pourquoi la majorité du conseil départemental continue à traîner les pieds.
Ce n'est pas possible. Il y a Corsair qui a annoncé hier qu'à partir du 27 juin, il reprenait les rotations Orly, Antananarivo. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais bien sûr, nous, on cherche à diversifier le trafic aérien mahorais. On veut pouvoir augmenter l'offre. Maintenant, à travers la création d'une compagnie locale, c'est d'abord les intérêts locaux qu'on cherche à servir. C'est faire rayonner le territoire. Donc, tout ça compte. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas laisser de côté les porteurs de projets ambitieux. Et Benissa le disait dans ses vœux, il faut accompagner les jeunes mahorais et les accompagner vers la réussite. Donc c'est bien, encore une fois, de dire les choses, c'est encore mieux de le faire. Hélène Polosek, dans une autre des motions, ce qui a particulièrement énervé les femmes leaders qui ont donné de la voix hier, vous avez proposé la mise en place d'un planning familial dont on sait que c'est un outil indispensable pour permettre la régulation des naissances. On est quand même à plus de 10 000 naissances par an, ce qui est insoutenable pour notre département, tant sur les ressources naturelles que sur les infrastructures. La motion a, elle aussi, été rejetée. Pour autant, la prévention sanitaire, donc les campagnes pour lutter contre la prolifération des naissances, c'est la compétence du conseil départemental. Comment ils ont justifié de rejeter cette motion, puisqu'on n'a pas de planning familial? Alors, tous les rejets n'ont pas été justifiés. Ils ont rejeté pour rejeter parce qu'il fallait s'opposer à Mayotte. Puisque là, c'était même pas s'opposer à l'opposition, c'est s'opposer à Mayotte. Toutes les motions allaient dans le sens de Mayotte. Pour la motion sur le planning familial, il faudra peut-être inviter Mariam Saïd Kalam, qui a été à l'origine, qui pourra mieux en discuter que moi. Mais il faut savoir qu'en ce moment, l'ARS est en train a préparé, est en train de préparer le plan régional de santé. Bien sûr. Et que nous, c'était l'occasion, en fait, à travers cette motion, déjà d'avoir certaines lignes pour faire des propositions. Le conseil départemental est compétent en cette manière. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Pour ce qui est ensuite, il y a une autre motion qui a été rejetée pour le plaisir d'être rejetée, il n'y a pas d'autre mot, c'est la mise en place du conseil départemental de prévention de la délinquance, proposé par Eliassir Manroufou. Pareil, il faudra l'inviter pour qu'il vienne échanger davantage à ce sujet. Mais quand le président Benissa quitte la séance de manière précipitée parce que sa mère s'est fait agresser et que tous ces autres conseillers... On pense à lui et on pense à sa maman qui a été très choquée par ce qui lui est arrivé. Et quand on voit les événements qui se sont passés à Tsunzu la veille, hier ou avant-hier, et que toute la majorité, à l'unanimité, rejette cette motion de mise en place d'un conseil départemental. C'est de la politique politicienne en réalité. C'est de la politique de caniveau. C'est même pas de la politique politicienne. Ils sont en train de se battre contre Mayotte, contre les Mahorais. Et la dernière motion qu'on a présentée, qui elle aussi a été rejetée, celle pour faire venir la flamme olympique à Mayotte. La majorité fanfaronne partout en disant « Nous voulons accueillir les Jeux des îles ». Là, nous avons l'occasion de faire venir la flamme olympique sur notre territoire, qui ira partout ailleurs, dans toutes les autres régions de France, sauf Mayotte, parce que le conseil départemental refuse de payer 150 000 €, alors que c'est 180 à la base, qu'on nous avait déjà fait un prix réduit, parce qu'avec Eliassir, Eliassir surtout avait fait les négociations auprès du ministère. Mais... Et là, encore une fois, on bloque. Donc, on bloque, on ne veut pas donner l'envie, en fait, aux jeunes Mahorais de continuer, alors qu'on est un territoire hyper prometteur au niveau jeunesse et au niveau sport. Bien sûr, bien sûr. Et là, on dit, bah non, 150 000 €, c'est trop cher. Par contre, on pouvait donner 400 000 € pour faire venir les Miss Excellence, pour filmer des toilettes dans un champ et s'en moquer. Et s'en moquer. Et ensuite, la présidente pouvait aller voyager, voter contre Mayotte. Là, il n'y avait aucun souci. Donc non, il y a un moment, il faut se réveiller. D'ailleurs, nous, au sujet de cette flamme, nous avons monté une cagnotte litchi pour dire très concrètement, nous, les Mahorais, nous voulons cette flamme et nous apporterons le chèque au conseil départemental pour leur dire, bah voilà, l'argent est là, maintenant faites. Puisque ça a l'air d'être le problème.
Le vote est prévu, si je ne me trompe pas, le 12 avril, le vote du budget. Oui. Entre maintenant et le 12 avril, quel est votre programme de travail pour peut-être, parce que c'est le principe, hein, c'est un débat qui s'est produit hier, donc on peut encore faire évoluer peut-être un certain nombre de choses. Quel est votre programme de travail jusqu'au 12 avril ? Alors nous, dans notre groupe, on se retrouve très régulièrement. C'est vrai qu'on a demandé avant le vote du débat d'orientation budgétaire au président et à sa majorité qu'on se retrouve en commission réunie pour commencer le débat en fait en privé, puisqu'on savait que les esprits allaient s'échauffer, que forcément ça allait partir un peu dans tous les sens, puisqu'on commence à avoir l'habitude en face des personnalités des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'on nous dit non, vous demandez ça le vendredi midi. Nous, vendredi midi, on ne travaille plus. Alors qu'on avait jusqu'à mercredi matin. On nous dit non, mais il n'y avait pas assez de temps. Excusez-moi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, il y avait forcément le temps. Et si ça avait été organisé à 20h à Msangamouji, nous, on se serait déplacés. Parce que les élus ne sont pas assujettis aux 35 heures ou aux heures de bureau. Et pareil pour le cabinet. On nous dit oui, mais le cabinet, il ne travaille plus le vendredi après-midi. C'est vraiment... c'est pas acceptable et c'est vraiment complètement immature. Donc rendez-vous dans l'hémicycle le 12 avril. Tout à fait. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.